Maurice Grunewald, Monsieur le Président, merci de m'avoir rejoint. J'imagine que ces applaudissements vous font chaud au cœur. Permettez-moi juste, à travers vous, d'adresser de vifs remerciements au Fonds de dotation Merci que vous présidez. Ce colloque édition 2023 est allé loin, je crois, dans la réflexion pour nous offrir en tant que professionnels, managers, dirigeants, des capacités de projection et aussi de prise de recul sur des sujets qui demeurent au cœur de tous les enjeux de toutes nos organisations, quelles qu'elles soient. Valoriser, protéger la dimension humaine comme ressource cardinale en accompagnant les transformations et en se dotant des moyens utiles pour investiguer sans cesse de nouvelles pistes de progrès à cette fin. C'est un peu mon résumé à moi de tout ce que j'ai pu entendre aujourd'hui. Vous m'avez donné cette chance d'interroger toutes ces personnes qui ont répondu tout ça. Merci de partager vos réflexions en guise d'ouverture justement, cher Président, de cette édition 2023 de votre colloque. Je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureux et satisfait de toutes les interventions que j'ai entendues depuis ce matin jusqu'à ce soir. Je dirais que c'est un enrichissement pour nous, c'est un encouragement, un accompagnement pour le Fonds de dotation Merci, pour que nous continuions à œuvrer dans le sens, dans l'objet social qui est le nôtre. Et je précise bien, participer à l'amélioration des conditions de travail en milieu de travail, en matière de santé, de sécurité, pour aller vers le bien-être. Avant de vous donner connaissance, j'ai préparé un petit texte, mais je voudrais réagir d'abord au problème, à la problématique du bien-être au travail. Je n'ai pas de définition du bien-être au travail et je ne pense pas pouvoir faire une synthèse de tous les travaux de ce jour pour arriver à faire une telle définition, mais je voudrais vous donner quand même quelques sentiments. Le bien-être au travail, ce n'est pas un absolu à 100% qui serait atteint, ou alors qui serait négatif et qu'il y aurait un mal-être absolu. Je dirais, pour faire reprendre une image, c'est un horizon. C'est un horizon vers lequel nous tendons, pour lequel les salariés comme les employeurs restent actifs pour assurer la réussite de leurs projets. Bien-être au travail, ça comporte quoi? Et je parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu, et vous savez que j'ai un âge presque canonique. Vous ne me l'avez pas dit, mais... Je ne me serais pas permis, enfin, Président. Non, mais il me reste encore beaucoup d'années devant moi. Ah ça oui. Il y a encore beaucoup de boulot. Qu'est-ce que le bien-être au travail? C'est d'abord, pour soi-même, à titre individuel, je dirais la perception, le sentiment que l'on dispose de façon optimale de ses capacités et de ses compétences. C'est également le sentiment que l'on a de son utilité à titre individuel, à titre familial, à titre sociétal, et du fait d'en tirer une certaine fierté parce qu'on participe à une œuvre collective. C'est également le bien-être au travail, un état. L'état, c'est celui de la santé que l'on porte, que l'on connaît. C'est un état également de constat de la sécurité dans laquelle on se sent, parce qu'on a connaissance que l'environnement a pris toutes les mesures nécessaires et indispensables, sans une garantie absolue, mais pour maintenir cette sécurité et cette santé. Je dirais également parce que c'est un sentiment que l'on partage de confiance avec son environnement et un partage pour la réalisation d'une œuvre humaine, parce qu'on est un humain parmi des humains. Pour moi, c'est ça, le bien-être au travail. Je dirais le bien-être à l'occupation. Dans ma carrière, j'ai connu, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été instituteur. J'ai aimé mon travail. Je sentais un bien-être de mon travail, aussi bien devant un collégium, devant un parterre d'élèves, qu'ensuite en train de préparer les cours ou de corriger les travaux écrits qui ont été remis.
Contrairement à ce que j'ai entendu, à ce qu'a dit le colonel, en disant qu'en matière de crise militaire, il n'y avait pas de bien-être, ou c'était inutile de parler de bien-être. J'ai connu 20 mois de crise en tant que militaire, à l'époque de la guerre d'Algérie. Mais je peux dire que j'ai également partagé un bien-être dans cette situation-là. Ce n'est pas qu'on n'ait pas connu de difficultés, qu'on n'ait pas connu d'épreuves, même de douleurs. Mais le sentiment d'être un humain parmi d'autres humains, c'était ça, le sentiment de bien-être qui était le mien. Je parle de mon expérience, ce n'est pas un absolu. Alors il est évident que ce bien-être, il découle de plusieurs intervenants. Il y a bien sûr à titre individuel, soi-même. On construit son bonheur et son bien-être en grande partie soi-même, par ses convictions, par ses compétences, par la formation qu'on a reçue et par la volonté et l'ambition que l'on garde de l'avenir. Il y a bien sûr également l'effet du management. Le management est une composante éminente et essentielle dans une structure où il y a du travail. C'est ce qui permet justement d'organiser la collectivité et de permettre cette confiance que l'on partage avec la collectivité, avec les collègues, avec l'autorité. Et j'aime bien l'image qui a été donnée de ce qu'est une collectivité au travail. C'est un animateur au milieu et des collaborateurs autour. Après cette digression, je voudrais quand même vous donner connaissance de ce que j'avais préparé pour vous dire en conclusion de ce colloque. La question ce matin a été posée du pourquoi les employeurs de tout secteur et de toute catégorie, d'ailleurs tant du public que du privé, connaissent des difficultés pour recruter des hommes et des femmes aux compétences établies et reconnues et pour les fidéliser dans leurs emplois. Une des réponses qui a été donnée, à laquelle je souscris, c'est l'attractivité à la fois des postes offerts, mais aussi l'attractivité des entreprises et des structures qui les portent. Il convient de rappeler d'abord que le temps de travail s'inscrit dans le temps global de vie et que le bien-être de chacun le retient pour se donner du sens avec le temps de famille et le temps sociétal, et que chacun de ces temps réagit sur les deux autres. Aussi est-il important que les conditions de travail soient organisées pour offrir le maximum de qualité de vie, pour participer à ce bien-être général. Bien entendu, et je viens déjà de le dire, comme le dit cet anthropologue évoqué ce matin, le management qui préside à l'organisation du travail a son importance, notamment concernant les conditions matérielles offertes et la participation donnée à la définition des objectifs du poste offert, que de ceux collectifs et des ambitions de l'entreprise ou de la structure concernée. Mais l'environnement de sécurité et de la prévention contre toute atteinte de la santé constitue pour moi un facteur très important de cette attractivité qui s'inscrit d'ailleurs dans l'obligation sociale du respect de l'humain qui doit animer tout responsable dans le fonctionnement de la société. Les interventions faites ce jour dans ce colloque ont participé et démontré l'importance de ce facteur de santé, sécurité et bien-être au travail. Mais ce concept n'est pas l'apanage des seuls employeurs. Il doit être compris, partagé et mis en œuvre par l'ensemble de la collectivité au travail, de façon individuelle et collective. En ce sens, oui, le management assume une responsabilité pour que par la connaissance et la formation, cette mise en œuvre soit organisée et soit fructueuse. Et en reprenant une assertion faite dans un édito récent par deux acteurs éminents pour la sécurité au travail, je cite messieurs Chevrier et Dinet, portant ensemble notamment la chaire Behavior, et que je prie de me permettre et de me pardonner de les citer en disant, entre guillemets, la performance individuelle et collective au niveau sociétal
se doit de passer par la santé, la sécurité, la sûreté et le bien-être au travail. Pour terminer, je voudrais remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs propos, remercier l'animateur que vous êtes. Merci. Pour votre professionnalisme, remercier les agents de la régie qui ont monté et encadré cette manifestation, et enfin vous tous pour votre présence et votre participation à ce colloque. Et merci aux collaborateurs du Fonds de dotation Merci qui sont avec moi, qui partagent mon engagement à la cause du bien-être des hommes et des femmes au travail. Merci. Merci beaucoup Maurice Grunewald. C'est sur ce message que nous allons clore officiellement ce colloque édition 2023 du Fonds de dotation Merci. Merci aussi pour votre émotion, ça fait partie de l'humain. Et ça fait plaisir d'entendre des mots avec de l'émotion. Juste quelques informations encore, mesdames, messieurs, avant que nous ne repartions. Aidez-nous à toujours mieux répondre à vos attentes en répondant au court questionnaire d'évaluation que vous allez réceptionner de la part des équipes du Fonds de dotation Merci que vous avez cité, Président. On compte sur vous, ça ne prendra vraiment que quelques minutes. Et c'est très important aussi pour que vous nous indiquiez si vous souhaitez recevoir l'ensemble des supports et contenus qui ont été discutés, partagés aujourd'hui, ainsi que le reportage qui sera monté avec toutes les séquences thématiques. Je précise également que le site internet du Fonds de dotation Merci reste disponible 24 heures sur 24, évidemment, pour vous accompagner tout au long de l'année, vous offrir les meilleures informations à jour, c'est important, élément essentiel vraiment pour vous aider à découvrir en permanence des actions innovantes comme l'expérience de KSB ou plein d'autres, la Share Behavior, et j'en oublie évidemment beaucoup, autant de contenus qui pourront vous inspirer dans votre quotidien. Un grand merci à toutes les équipes techniques, je l'ai dit, aux équipes de l'Arsenal qui nous accueillent. On a pu travailler dans d'excellentes conditions. Un gentil clin d'œil évidemment à toutes les équipes en régie là-haut. Vous étiez vraiment au top. Merci à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui souhaitent prolonger ce moment et continuer de réseauter, discuter, je crois qu'il y a encore un café et quelques boissons dans la salle de l'Orangerie. Et pour finir, mesdames, messieurs, soyez vous aussi remerciés pour votre écoute attentive. C'est assez impressionnant de voir une salle qui n'est pas toute la journée sur un téléphone. Ça aussi, ça fait plaisir. Et Dieu sait si j'en vois beaucoup. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt pour d'autres débats. D'ici là, faites attention à vous et à ceux qui vous sont chers. À bientôt.